les gens. Et puis on travaille surtout en ce vendredi, donc on espère que, enfin en cette journée, on espère qu'il y aura un petit peu plus de monde dans les jours qui viennent. Voilà, Diem Nyadio, on espère, et dans cette catégorie de poids mouche aux Jeux africains de Rabat qui se sont déroulés au mois d'août dernier, eh bien c'est l'Algérienne Roumaïssa Boualam qui avait été sacrée devant la Marocaine Yasmine Moutaki, médaille de bronze pour la Nigériane Oriyomi, et la République démocratique du Congo honorée avec Modestine Mounga Zalia, qu'on verra dans le prochain combat. La Marocaine qui se prépare à rentrer maintenant, suivie de son adversaire juste derrière, la représentante du Mozambique, Regina Matrigné. Toujours des moments importants pour ces jeunes femmes et pour tous les boxeurs et boxeuses qui sont présents à Dakar. Je vous rappelle qu'à la différence de ce qui s'est fait aux Jeux Olympiques de Rio où sur 286 concurrents, il n'y avait à l'époque que 36 femmes, et bien à Tokyo, on cherche la parité du côté du Comité international olympique. À Tokyo, il y aura 100 femmes et 186 hommes. Voici Rabab Cheddar, âgé de 28 ans, tête de série numéro 3, grâce à sa 5e place obtenue au championnat du monde en Russie l'automne dernier. C'est son premier combat, alors que son adversaire, Regina Matring, la Mozambicaine, qui aura 26 ans, le 27 février, dans quelques jours, eh bien, elle a déjà disputé un combat. Elle a battu l'Éthiopienne Bayou, assez facilement d'ailleurs, un score de 4 juges contre 1 en sa faveur. 3 rounds de 3 minutes. L'arbitre qui va vérifier les casques, on a eu quelques soucis, il faut bien que les casques soient accrochés. Et là, avec Rabab Cheddar, vous avez l'illustration de la pose du casque par le clan marocain. Alors, le DTN, c'est Mounir El Barbouchi avec l'aide d'Ismaël Laroussi. L'équipe nationale masculine est entraînée par le cubain Dagoberto Rojas et les techniciens marocains Mohamed Al-Mesrahi, Youssef Mustafa Choumedras, et l'équipe nationale féminine est-elle dirigée par Noureddine Balas, Redouane Lorani. Et il y avait également Lala Nadia Redradi qui officie souvent comme chef de délégation. Le Maroc qui a brillé chez lui à Rabat aux 4e Jeux africains qui se sont déroulés fin août au Maroc. 6 médailles, donc 4 d'or. Mohamed Hamout en plume dans la catégorie masculine, de même que Nadir chez les légers, Alali chez les moyens, et l'argent pour Younes Bala. Et une femme en or, Radija El Mardi, dans la catégorie des moins de 75. Yasmine Moutaki, elle avait eu l'argent en mouche dans la catégorie des moins de 51 kilos. Et là, c'est une autre Marocaine, Rabab Cheddar, qui se présente donc avec ce maillot rouge, la Marocaine, Rabab, la Mozambicaine en bleu. Voilà, trouver la distance d'entrée pour ces deux jeunes femmes. 3 rounds de 3 minutes qui se craignent. On est très loin. Attaque de la Mozambicaine, réplique de la Marocaine. Et le gauche de la Marocaine qui passe, qui a l'air de passer. La droite qui est arrivée pleine face de la Mozambicaine. Matring qui essaye d'aller inquiéter Cheddar. Cheddar qui tourne bien. Allez les filles, il faut rentrer dans ce combat, 1 minute déjà. C'est vrai que Cheddar a eu peut-être la meilleure impulsion, mais là elle a pris une droite qui est arrivée, et dans les corps à corps, la Mozambicaine qui s'en sort pas trop mal. Ouais, bagarre entre les deux filles. Matring en bleu, gauchère qui tente d'aller placer un direct qui n'arrive pas.
Voilà, là par contre, la Marocaine qui touche. Et le coup derrière la tête, et le coup de tête également de la Mozambicaine, remarqué par l'arbitre. Elle touche Cheddar, c'est elle qui marque des points dans cette première reprise. Dernière minute de cette première reprise. Plus d'action de la part de Cheddar. Les juges notent en fonction de la qualité et quantité des coups arrivés au but, de la technique, de la supériorité tactique. Vous pouvez vous faire une idée. Comme les juges, je trouve que Cheddar, elle s'en sort plutôt mieux dans cette première reprise. Et on aura le pointage juste à la fin. C'est ça qui est bien avec ce tournoi qualificatif olympique. On sait tout de suite ce que pensent les juges. Et très peu de choses à dire depuis l'entame de la compétition. Sur l'impartialité, qui est souvent une difficulté dans le jugement de la boxe. On encourage du côté marocain Cheddar qui, semble-t-il, va s'imposer dans cette première reprise. On va voir, attention à ne pas prendre un uppercut en fin de reprise. C'est elle qui fait encore la différence. Et fin de cette première reprise. Cette boxe marocaine qui est de qualité. Les filles ont été certaines faire un stage en France. Il y a eu un bon tournoi à Rabat contre les Espagnols. Et Mounir Barbouchi qui disait, on voit que face à des Européennes qui développent un style très technique, nos filles s'adaptent bien, moins en force, en travaillant davantage avec les jambes. Le Maroc, seule médaille africaine aux Jeux de Rio avec Mohamed Rabi. Oui, elle a gagné d'1 point, la Marocaine, pour tous les juges. Cette première reprise, c'est pas surprenant, c'est elle qui avait fait la différence. 117e combat depuis l'ouverture de ce tournoi qualificatif olympique à Diamniadio. En fait, on a créé ce palais des sports pour désengorger un petit peu Dakar. Ah, elle touche encore la Marocaine, bien. Gauche-droite enchaînée, elle remise. La Mozambicaine qui n'arrive pas à trouver la distance, qui n'arrive pas à s'approcher de Cheddar. Et elle se fait contrer systématiquement. Ouais, elle arrive avec un large crochet. Large direct du gauche. L'uppercut trop loin tenté par la Marocaine qui va aussi... cette main gauche en avant pour chasser. Elle a été un peu touchée à la face. Là, 1 minute déjà dans cette deuxième reprise. Est-ce que la Mozambicaine a les moyens d'aller embêter la Marocaine? La Marocaine qui maîtrise, je trouve. Avec le point gauche pour chasser et le point droit pour frapper. Là, c'est arrivé en pleine face de la Mozambicaine. Là, ça marque des points. Voilà. Et quand on se met à faire ce genre de choses, c'est qu'on est en confiance. Ouais, position basse, elle est relâchée, la Marocaine. Attention à ne pas être trop relâchée quand même. Allez, il faut lever les gants. C'est ce qu'on lui dit du côté de son banc. Box, box, box. Voilà, la droite qui est arrivée. Voilà, frapper. Et ensuite se désaxer pour échapper à la riposte de l'adversaire. La gauche arrivée pleine face. Elle a une bonne gauche, Cheddar. La droite aussi. Non, la Mozambicaine qui n'inquiète absolument pas la Marocaine. Elle est pas mal là pour son premier combat, la Marocaine, la tête de série numéro 3. C'est elle qui fait la différence. Elle marque des points. La Mozambicaine, pas suffisamment. Elle a bien contré. 25 secondes.
marqué. Makring. Ah oui, parce que regardez, ça passe entre les gants. Oui, la droite qui arrive. Ouais, attention, en sortie de corps à corps, avec son gauche, la Mozambicaine qui touche. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise à attendre. La Marocaine est devant. Et elle devrait le rester. Yasmine Moutaki, dans cette même catégorie, avait donc obtenu l'argent à Rabat à l'occasion de ces Jeux africains, fin août. Vous voyez qu'elle est très loin, elle se fait contrer, la Mozambicaine. Boum, boum. Voilà, large droite qui a fait mal. Elle a un peu touché également avec ce point gauche. Alors les notes vont donner toujours un point d'avance à Rabab Cheddar qui a gagné la première reprise 5.0, la deuxième sur le même score. La tête de série numéro 3. Et on verra si elle se qualifie. Son adversaire en demi-finale qui sera soit Christine Angaré, la Kenyane, soit la République démocratique du Congo honorée par Modestine Mugazalia. Ce sera après. Allez, Cheddar. 2,50 pour accéder aux demi-finales de ce tournoi qualificatif olympique à Dakar. C'est à la Mozambicaine là, qui a 3 minutes pour tout changer, tenter de tout changer sur un coup. Voilà, on chasse avec la main gauche pour aller frapper avec le droit. Ouf, glissade. Ça ne sera pas compté. Il fait très très chaud. Tous les témoignages que vous pouvez retrouver sur olympiquechannel.com, #box. Tous les témoignages concordent pour dire qu'il fait une chaleur énorme dans ce palais des sports de Diamniadio. Des athlètes en souffrent. Oui, c'est arrivé à la face de la Marocaine. Oui, là encore, la droite, la gauche. La Mozambicaine qui a peut-être gagné un petit peu en confiance avec le relatif relâchement de Cheddar depuis l'entame de cette troisième reprise, illustrée par ses mains très basses. Elle est devant au point. Donc c'est à la Mozambicaine d'aller la chercher, d'attaquer. Cheddar, elle fait son match. Elle a fait 2 bonnes premières reprises. Et dans la troisième, elle attend, elle tourne. Et si la Mozambicaine n'y va pas plus, franchement, dans 1 minute, elle sera éliminée. C'est la punition du tournoi olympique. Une défaite. On est éliminé tout de suite. Gauche-droite enchaînée, la remise de qualité. Elle travaille, elle construit sa boxe, la Marocaine, c'est bien fait. Boum. 40 secondes. Le gauche qui passe. Attention à ne pas se faire contrer. Le droite, voilà. C'est bien ce qu'elle fait, Cheddar. En reculant. La lucidité de la Marocaine. Bon, maintenant, sur un coup, tout serait possible, vous le savez. Vous qui aimez la boxe, vous qui regardez ça. Mais là, ça devrait être terminé dans quelques instants. Elle peut lever les bras, effectivement, parce qu'elle a remporté son combat, son quart de finale. Rabab Cheddar. Qualifié, ça veut dire tout simplement que dans cette catégorie, 3 places sont attribuées pour les Jeux. Elle va avoir 2 chances maintenant, que ce soit à l'occasion de sa demi-finale face à Angaré ou Munga. Et si elle gagne
eh bien, elle est en finale, elle est sûre d'être qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Et si elle perd, elle aura une seconde chance en demi-finale dans ce match entre les deux vaincus. Et elle aura même une troisième chance avec Villemomble-sur-Yvette, qui sera un petit peu la séance de rattrapage pour tout le monde, tous les athlètes. Mais il y aura beaucoup d'athlètes de qualité venus de tous les continents. Et ce sera peut-être moins évident qu'à Dakar. La victoire de Rabab Cheddar. La boxe marocaine se porte bien. À l'image de Noureddin Oubaali, le triple champion WBC des coqs, qui avait disputé aussi les Jeux Olympiques à Pékin et Londres, et qui s'engage aujourd'hui pour la promotion de la boxe au Maroc. Les Millions Business School de Casablanca. Pensez aussi pour Taher Tamsamami. Bronze à Sydney. Voilà.